Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Hier, nous étions en 1956, quelque part en Sologne. Ce soir, Jean-Claude Bourret, pour notre 16e volet de ce dossier OVNI Pas de panique, nous allons dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, exactement, et dans un temps beaucoup plus rapproché. C'est-à-dire que l'événement dont vous allez nous parler ce soir s'est passé au mois de décembre, le 31 décembre dernier. Il était 6 heures du matin, M. Lifog, qui est commerçant, roulait au volant de sa voiture, et soudain, il a vu quelque chose d'absolument extraordinaire. Tellement extraordinaire d'ailleurs, il va vous le conter dans un instant, qu'il n'a pas réalisé tout de suite, et il a fallu qu'il revienne un peu plus tard pour se rendre compte qu'il avait bien vu le décollage d'une espèce d'énorme cigare de 20 à 30 mètres de haut. Et Euloge Boissonnade a refait le trajet avec lui au volant de sa voiture. J'étais ici, donc vous voyez, à environ une centaine de mètres, et sur la droite, là, donc deux fers arrêtés, posés sur le sol. Donc je continue d'avancer, et brusquement, ces fers viennent vers ma direction, puis tournent. Alors je vois plus rien, pas de feu rouge. Je pense que le véhicule est parti sur ma gauche, dans cette route là qu'on vient de passer, mais rien. Ça me semble bizarre. Et j'arrive ici, en face, ici dans les champs, environ à quelques centaines de mètres, une fusée posée sur le sol. Alors, une fusée? Ah oui, une fusée. Alors cette fusée, elle s'illumine. J'aperçois toute la forme de la fusée, 30, 50 mètres, je ne sais pas dire exactement. Alors, dès que j'arrive, elle bascule, je continue ma route, donc moi, elle bascule, elle s'irradie, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus lumineuse. Quelle couleur? Eh bien, elle prend la couleur rouge, orangée, puis blanche, lumineuse, aveuglante, disons. Et alors là, moi je continue, et puis elle disparaît dans le ciel à une vitesse invraisemblable, quoi. Je vais faire mes achats jusque Lens. Puis je me dis, ma foi, il y a eu quelque chose qui ne va pas, quoi. J'ai bien certainement vu quelque chose d'anormal. Mes achats terminés, je reviens donc sur place. Je patrouille un peu dans les champs pour voir si j'avais vraiment vu quelque chose ou été victime d'une hallucination. Donc je cherche dans les champs, je vois des empreintes de pas, de petits pas, très petits pas, qui convergent vers un endroit. Donc je les suis, je regarde. Et alors là, d'un seul coup, je trouve dans le sol une petite cuvette. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Cette cuvette, ça me semblait suspect, disons. C'était frais, une cuvette qui avait été fraîchement faite, ainsi que les pots qui étaient autour. Et alors que c'était gelé autour. Alors de là, je continue à chercher et je retrouve une deuxième cuvette. Et toujours en cherchant dans un petit périmètre, là j'en trouve une troisième. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. À cet endroit-là, la fusée que j'avais vue décoller du sol, elle était posée à cet endroit-là. Alors est-ce que vous pouvez nous la décrire? Ce second engin, pour moi, c'était une fusée. Vous parlez d'un second engin? Ah oui, parce qu'il y avait le premier engin qui était sur le bord de la route, comme j'expliquais, quand j'arrivais, qui est venu à ma rencontre. Avec les deux phares? Avec les deux phares, et qui a disparu sans laisser trace. Donc, pour moi, c'était le premier engin. Donc, j'en déduis que ce premier engin a regagné cette fusée qui était posée au sol, où je l'ai vue apparaître. Elle avait quelle hauteur à peu près? Je la situe de 30 à 50 mètres, et je suis peut-être modeste, je ne peux pas vraiment... 30 à 50 mètres de hauteur? Ah oui, quand vous voyez l'appartement au sol, qu'on a relevé les traces qui ont été faites par les gendarmes par moi, en mesurant, on avait 8,80 m, donc d'un plot à un autre plot, 8,80 m, et 4,70 m et 4,70 m au plot central, sur une flèche de 2 mètres. Donc vous voyez ce que ça peut donner, 8,80 m, donc l'engin qui peut être posé là-dessus. Et alors donc cet engin avait la forme, je dirais ogivale, c'est-à-dire d'un obus, quoi, un cigare, moi je dis un cigare, enflé vers le centre. Et les pas, comment étaient-ils? Vous avez dit que vous avez vu des traces de pas. Les pas étaient petits, un pas d'un enfant d'une dizaine d'années, environ 35 cm, beaucoup plus fin que le pas d'un humain, d'un être humain, et sensiblement identique à des pas humains, mais beaucoup plus fins, c'est-à-dire une voûte plantaire beaucoup plus effilée. Aux deux endroits où ils avaient marché beaucoup,
le Centre de recherche ufologique du Nord, le CFRU, enfin bref, un organisme qui sont venus me voir, ils ont relevé à ces endroits des traces d'ions. Alors qu'elles n'étaient inexistantes ailleurs, et pour eux, il n'y a pas de problème. Là, c'est l'endroit-là, ils avaient donc monté, descendu. Est-ce que c'était des échelles? Est-ce que c'était des béquilles? Parce que je ne peux pas dire si l'appareil était maintenu par un coussin d'air, enfin, pour cette chose m'échappe. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu cet appareil? Pas de la peur, mais disons, j'ai été, disons, la stupéfaction, quoi, de voir un appareil de cette dimension apparaître devant moi sur une route que j'ai l'habitude de faire assez couramment et un endroit où vraiment je ne serais pas tendu de voir cette chose, quoi. Surtout que juste avant le décollage, l'appareil a basculé sur sa base comme si elle allait tomber, quoi. Ah bon? C'est vrai. Et moi qui m'avançais, voyant cet appareil immense, ce grand appareil qui basculait, je me suis dit, ça y est. Mais non, alors il a basculé, il s'est irradié, il s'est comme embrasé, mais là c'est un rayonnement tout le tour, puis devenu une couleur, et puis alors là j'étais ébloui, puis il a disparu. Quand je suis revenu, donc j'ai mis mon véhicule dans ce chemin de traverse, là que vous voyez. J'ai donc commencé à chercher dans ce champ labouré, ici sur la gauche, vous voyez. Mais c'était gelé, il y avait de la gelée partout, hein. Et alors là j'ai aperçu des pas, donc ces êtres-là, ils avaient donc marché dans ce champ. Ils avaient certainement vadrouillé autour, quoi. Alors j'ai cherché pendant 10-15 minutes, j'ai vu donc ces pas. Je pensais que c'était au premier abord des enfants qui cherchent de la ferraille, parce qu'ici on est quand même sur la ligne des combats de la guerre de 14-18. Là il arrive que les gosses possèdent un peu d'argent de poche quand c'est les vacances, comme c'était les vacances, qui vont faire un tour dans les champs, mais j'en déduisais que c'était des petits pas, puis vraiment, ayant été élevé dans la culture, je sais très bien que les gosses ne cherchent pas dans un champ fraîchement labouré. Mais enfin rien ne donnait suite à mes suppositions. Et alors de ce fait-là, je passe de l'autre côté, et alors là je revois ces petits pas, et disons des endroits où c'était vraiment pas gelé, alors qu'ailleurs tout était gelé, donc je dis il n'y a pas de problème, là il y a des êtres, enfin moi je dis des êtres qui étaient là. Alors donc je converge vers l'endroit que vous voyez, là où les pieux sont encore, et là j'aperçois dans le sol, naturellement ici c'est pétiné parce qu'on est venu, mais c'était net, j'aperçois une petite cavité dans le sol. Sur un diamètre de 10 cm, on l'a mesuré exactement 10 cm sur 4-5 cm de profondeur. Mais aux deux plots les plus éloignés, l'engin on aurait dit que est-ce au décollage quand il avait basculé ou est-ce à l'atterrissage qui avait cherché sa stabilité, il y en avait plusieurs là, vous voyez. Toujours autour d'un plot central, mais comme les béquilles, est-ce que l'engin avait cherché à s'assurer la stabilité. Et là, les spécialistes avec leurs compteurs ont relevé les traces d'ions. Vous avez parlé de pas piétinés. Est-ce que c'est des chaussures ou des pas de pieds nus? Ah non, ces personnes avaient des chaussures à leurs pieds, il n'y a pas de problème. Ça avait la trace d'une semelle plate, avec un talon à peine apparent, mais un talon quand même. Mais les personnes qui se pensent sur la question m'ont parlé d'humanoïdes, donc d'êtres qui nous ressembleraient. Évidemment, ce que raconte M. Lifog est assez extraordinaire. La gendarmerie a mené une enquête. Le capitaine, Yves Battard, raconte à Loge Boissonnade ses conclusions. Mon capitaine, c'est sur votre circonscription que M. Lifog a vu le 31 décembre dernier cet engin mystérieux qu'il vient de nous décrire. Alors, vous avez été enquêté sur place, vous avez vu M. Lifog, est-ce que ça vous paraît sérieux? M. Lifog nous a donné l'impression d'avoir vu cet objet. Il nous a dit à tel endroit, en nous montrant l'endroit, j'ai vu ceci, à tel autre endroit, j'ai vu cela. Ensuite, il nous a montré les traces après avoir cherché sur le terrain. Et effectivement, on a vu des traces qui ne nous ont pas paru très ordinaires. C'est-à-dire, quel genre de forme avaient ces traces? Ces traces avaient la forme de petits trous, de forme très régulière, comme si elles avaient été faites avec un objet en forme de demi-sphère pour la partie en contact avec le sol. Et nous avons mesuré l'espace qu'il y avait, la distance qui séparait ces trois traces. Nous avons pu déterminer qu'elles formaient un triangle isocèle de 8,80 m de grande base et de 4,70 m de côté. Monsieur Lifog nous a aussi parlé de traces de pas. Est-ce que vous les avez relevées? Nous n'avons pas relevé, à proprement parler, de traces de pas. Les seuls indices que nous avons vus sont ces trous, si l'on peut dire.
trous de forme très régulière, par exemple. Et ça vous fait penser à quoi? A priori, à rien, parce que nous ne sommes pas spécialistes et nous allons là-bas seulement pour enregistrer la déclaration et relever les traces que nous pouvions voir. Et Monsieur Lifog est connu dans la région, ce n'est pas un plaisantin. Oui, Monsieur Lifog nous était présenté comme un citoyen sérieux et un homme sensé. Lorsque vous avez fait cette enquête, le sol était gelé. Effectivement, le sol était gelé et nous n'enfoncions pas sur le sol. Mais nous avons pu constater que les traces étaient fraîches et à l'endroit des traces, le sol ne paraissait pas gelé. Le sol était meuble. Le sol était relativement meuble, oui. Tout au moins pour la partie la plus basse de la trace, quoi. Alors, la plus profonde. En ce qui concerne ces traces, ça formait 3 petites cuvettes. Ces traces formaient 3 petites cuvettes. Enfin, les traces elles-mêmes étaient en forme de petites cuvettes ou de petits trous. Des petits trous, comme des grappins? Eh bien, ces trous ou ces cuvettes avaient 10 cm de diamètre et une profondeur moyenne de 4 cm. C'est un champ. Est-ce que ça ne pourrait pas être un engin agricole qui fait ces traces? Oui, nous n'avons pas eu l'impression que ces traces pouvaient être le fait d'un instrument agricole. Néanmoins, nous avons demandé au propriétaire du champ si l'un quelconque de ces instruments ne serait pas passé par là à une date assez récente, et il nous a répondu par la négative. C'était le 31 décembre, dans le Pas-de-Calais, à côté de Lens. Un témoignage, tout d'abord, de celui qui avait vu vraiment cet ovni, et un témoignage confirmé par le capitaine commandant la compagnie de gendarmerie de la circonscription. Donc un témoignage solide. Absolument, Claude. Un témoignage très solide. Vous avez constaté que le capitaine Bâtard confirme absolument ce qu'a dit M. Lifog. À un détail près qui a son importance, c'est que le capitaine, lui, n'a pas vu les traces. On peut l'expliquer de 2 façons différentes. D'abord, le lendemain, il était possible que la neige ait légèrement fondu. Et surtout, il y avait eu beaucoup de badauds déjà qui étaient venus piétiner les lieux de l'atterrissage. Et en quelque sorte, les traces se sont superposées. Celles des humains identifiés et celles des humanoïdes non identifiés. C'était donc le 16e volet de ce dossier OVNI. Demain, pour le 17e, Jean-Claude Bourré. Là, vous l'avez constaté, les traces de pas, ce n'est pas une chose absolument sûre, puisque le capitaine de gendarmerie et ses hommes ne l'ont pas constaté. Mais demain, c'est absolument sûr. Non seulement on verra des traces de pas, mais on verra surtout les humanoïdes. Et pour cela, nous nous rendrons au Canada, où le docteur Edwards de l'université de Victoria, qui est correspondant du GEPA, le groupement d'études des phénomènes aériens, a mené une enquête qui s'est passée un 1er janvier, tôt le matin, dans un hôpital où un ovni est venu à quelques centimètres d'une fenêtre. C'est une histoire absolument extraordinaire que le docteur Edwards a personnellement vérifiée. Demain, dossier OVNI, pas de panique.